Bonjour, je suis Yanishka Bassis, la fondatrice de WIRE, World Women in Real Estate, le premier réseau mondial de femmes dans l'immobilier, 100% innovant, inspirant et solidaire. Nous avons le grand plaisir d'avoir Christine Fumagalli, qui est la première femme présidente des réseaux ORPI. Bonjour Christine, je résume votre carrière. Vous êtes agent immobilier depuis 1996. Vous avez rejoint le réseau ORPI en 2004 et en tant qu'associé indépendant. En janvier 2018, vous êtes élu par les 900 associés de coopérative ORPI à la présidence du réseau. La première femme présidente et directrice de 5 agences. Vous êtes un membre actif de WIRE, toujours là et nos membres, toujours solidaire. Et vous êtes dans mon livre Audacieuse, et parce qu'il y a un chapitre sur vous qui raconte votre vie et comment vous êtes inspiré pour être président. Christine, nous venons de vivre des moments historiques. Et racontez-nous comment ça vous avait impacté vous et comment ça a impacté ORPI. Alors, cette situation tout à fait exceptionnelle nous a obligés à être agiles et réactifs. Effectivement, nous n'avions rien décrit sur une telle situation. Donc, au niveau du réseau ORPI, ça a signifié mettre en place très vite un accompagnement total de nos associés pour cette période très compliquée à gérer. Donc, quand on dit d'accompagnement, c'est les outils, la façon de travailler, de continuer à travailler, notamment en télétravail, un changement de code et d'habitude. Et puis également la mise en place d'un fonds de solidarité, parce que nous sommes une coopérative, pour nous c'est important. Et on sait tous que 2 mois d'inactivité pour une agence immobilière en termes de transactions, ventes, c'est 2 mois à l'arrêt, 2 mois sans chiffre d'affaires. Donc un fonds qui nous permettra de pouvoir porter les associés qui seront en difficulté dans le courant de l'année 2020. Plus le fait d'être là, d'être présent, d'être en permanence à l'écoute, on n'a pas coupé les ponts. Donc, ce qui est important dans ce genre de situation, c'est d'avoir une relation en permanence avec les individus, qu'ils soient collaborateurs de l'équipe du siège d'ORPI ou vers les associés et les collaborateurs agences. Une vraie présence, donc nous avions en permanence des informations diffusées, en permanence tous les soirs à 18h un rendez-vous avec nos associés, nos collaborateurs agences, avec les infos, les dernières infos du jour et des vidéos que j'ai enregistrées régulièrement à destination des associés. Voilà, pour conserver le lien. Et bien sûr, nous avons été comme beaucoup à faire énormément de visioconférences. Et voilà. Avez-vous ressenti un changement flagrant vis-à-vis de vos clients dans l'immobilier à la suite du confinement? Alors, en tout cas, ce que l'on constate, c'est que de par un sondage qui a été fait auprès de nos clients avant la sortie de confinement pour mesurer quel était cet impact, on a senti un vrai retour vers le logement, si tant est qu'il s'en soit éloigné avant le confinement. C'est-à-dire que le logement a pris une place très différente et vraiment au cœur des préoccupations. On a un tiers des personnes qui ont répondu au sondage qui nous ont dit avoir modifié leur projet, c'est-à-dire ceux qui avaient un vrai projet immobilier ont bougé les lignes. Alors, je ne vous apprends rien en vous disant qu'on en a une grosse part, plus d'un quart, qui ont dit vouloir de l'extérieur, terrasse, jardin, balcon, retour à la nature. En fin de compte, l'envie du contact de l'extérieur est importante. Et puis, pas loin de 20% d'eux qui se sont dit que le logement, que l'habitat était une vraie valeur sûre et vouloir investir dans l'immobilier. Donc, ils ont bougé les lignes, ça c'est certain. Et aujourd'hui, on est plus sur la transformation de ces projets qui ont évolué, transformation vers une réalité. Donc, chacun est en train de mesurer si les rêves qu'il a pu faire pendant cette période de confinement vont pouvoir se réaliser réellement donc financièrement, en termes de distance. Voilà, est-ce que habiter la campagne, ce dont j'ai rêvé pendant 2 mois, c'est vraiment ce dont j'ai envie aujourd'hui. Donc, pour l'instant, ce n'est pas une concrétisation, c'est plus, je prends le projet et je mesure, je vois si par rapport à la réalité, ça va être faisable. Et quelles sont de nouvelles résolutions de groupe ORPI après cette crise de COVID-19? Alors, les résolutions, elles sont la continuité de ce qu'on avait entamé déjà avant. En fin de compte, nous étions déjà depuis 2015 sur un vrai virage vers le digital. Donc, ça a accéléré, on l'a vu, la prise en main des outils digitaux, puisque même ceux qui étaient réticents se sont dit que de toute façon, on n'avait plus le choix. En cette période de confinement, la seule façon de communiquer, c'était via les outils digitaux.
Donc, ça va être de poursuivre cette avancée du digital et aller également vers des métiers sur lesquels on était peut-être moins présent avec ces outils digitaux comme la gestion locative ou le syndic de copropriété pour demain. Et puis, un vrai réconfort, c'est que, je le disais tout à l'heure, Orpi, c'est une coopérative, on a un ADN très fort de cette relation avec l'humain, et on s'aperçoit que ce côté humain et cette solidarité, elle a pris toute sa dimension avec cette période de confinement. Donc, on va tâcher de poursuivre en tout cas cette notion d'humain et de solidarité jusqu'au bout. Et si nous devions revivre une crise similaire, souhaiterez-vous que votre groupe gère différemment et que avez-vous mis en place différentes actions pour anticiper un autre COVID? Alors, il y a toujours quelque chose de positif, même dans des situations compliquées comme on l'a vécu là. C'est vrai que la crise a été très surprenante et puis complètement inédite, hein, par son ampleur et par sa soudaineté. L'avantage d'avoir vécu aujourd'hui avec ces quelques mois de recul, c'est qu'on a pu écrire l'histoire. Donc, la façon de vivre une prochaine crise, si tant est qu'on en ait une typique ou équivalente au Covid, c'est qu'on a déjà écrit les process, les modes d'accompagnement, la façon de réagir. Donc, on n'aura pas besoin d'avoir ce temps de préparation. On pourrait être encore plus réactif qu'on ne l'a été et mettre en place tout de suite les vraies solutions. Donc, en tout cas, voilà, cette page d'histoire a été écrite et il faut rester prudent parce que cette crise, même si elle se renouvelle, sera sûrement autre. Donc, on aura encore des choses à réinventer avec la prochaine crise. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et en parlant de réinvention, parce que les femmes réinventent beaucoup, pendant le confinement, il y avait beaucoup de femmes qui étaient obligées d'être de maîtresses avec leurs enfants. Donc, il y avait beaucoup de choses qui sont faites comme ça. Aujourd'hui, il y a combien d'agences Orpi qui sont dirigées par des femmes? Alors, en fin de compte, on peut dire qu'il y a une vraie majorité d'agences dirigées par les femmes, puisque l'univers de l'immobilier, le métier d'agent immobilier, c'est un métier qui s'adresse donc à une famille et qui est pratiqué bien souvent par une famille. On a beaucoup d'agences qui sont dirigées par un couple. Donc, on a à la fois l'homme et à la fois la femme. Et moi, j'en suis l'exemple type, hein. C'est une famille, je suis Magali qui dirige mes entreprises. Je suis avec mon mari et je suis avec mon fils. Donc, on a ce modèle qui est très présent au sein de la coopérative, avec, c'est vrai, une majorité de femmes, puisque dans les métiers qu'on appelle du back-office, hein, j'aime pas trop ce mot, mais en fin de compte, la partie administrative de ces métiers de l'immobilier sont à majorité tenues par des femmes, puisqu'on est à plus de 80% de femmes. Et malheureusement, c'est vrai que plus on monte en hiérarchie, plus on monte en responsabilité. Mais vous le disiez, Shanika, c'est vrai que la femme fait autre chose que son métier. Elle a aussi un deuxième métier très souvent. Donc, c'est vrai que nous sommes souvent partout à la manœuvre et peut-être pas très je dirais à être devant et mise sur scène. Mais en tout cas, on est très présente dans l'univers de l'immobilier, c'est vrai. Wire se bat tous les jours pour mettre des femmes dirigeantes en avant, pour donner de rôle modèle aux futures générations. Et qu'avez-vous à conseiller aux femmes dans la profession pour devenir dirigeants et pour laisser leur empreinte? Je dirais qu'il faut, d'abord, il faut aimer ce que l'on fait, il faut aimer son métier, il faut avoir une vision et une envie de partager pour emmener un groupe, que ce soit un groupe de la taille d'Orpi ou pas. Je dirais qu'il faut beaucoup d'humilité. En tout cas, c'est pour moi des qualités qui sont importantes. Et puis surtout, se dire que tout est possible. Très souvent, les femmes, mais également l'être humain, se met beaucoup de barrières en commençant par voir toutes les embûches et tout ce qui ne sera pas possible de faire avant même d'avoir commencé à faire un premier pas. Et pour moi, c'est plutôt se dire, voilà, j'ai une envie, j'y vais, je fonce, tout est possible et puis je vais apprendre en marchant. De toute façon, il n'y a pas d'erreur qui ne soit pas récupérable et on apprend par ses erreurs et ses expériences. Donc, il faut oser. Alors, justement, il faut être audacieuse comme le livre. Pensez-vous qu'il est justement important de se montrer et de montrer l'exemple en tant que femme dirigeante, ou pensez-vous que, comme certaines femmes qui disent, pour bien vivre, vivons cachés? Il y a beaucoup de femmes qui me disent ça. Alors, c'est vrai qu'en tant que leader Orpi, puisque présidente Orpi, je suis bien sûr dans ma fonction, voilà, à prendre la parole très souvent avec vous, les journalistes, les médias, parce que ça fait partie de ma mission, il faut que je porte la marque. Donc, il faut avoir envie de porter cette parole, vivre caché.
pourquoi pas? En tout cas, c'est pas ma façon de concevoir les choses. Quand on veut oser, il faut être capable de prendre la parole. Je pense que il faut pas avoir peur de le faire. Il faut avoir envie de montrer ses compétences, ses qualités, son professionnalisme. Voilà. Après, chacun le fait en fonction de son tempérament et de son caractère, mais c'est très difficile d'être un leader et de vivre caché. Pour moi, il y a une vraie antinomie. Là, il faut aimer prendre la parole, c'est sûr. En tout cas, il faut aimer la porter, c'est sûr. Oui, donc il y a beaucoup de femmes, il faut que ça soit entraîné aussi. Donc, on fait des formations justement pour montrer aux femmes, de donner les exemples, de faire ça en groupe. Et justement, le changement de vidéo change beaucoup parce qu'on est un petit peu plus à l'aise chez soi et on n'a pas besoin d'avoir de contacts comme ça. Et qu'est-ce que conseillez-vous aux femmes dans l'immobilier aujourd'hui? Comment tu vois toutes ces choses? Parce que c'était quand même un grand choc pour tout le monde, mental, émotionnel. Moi, je dirais que cette période, elle a pour moi une vraie importance de dire que la relation humaine et la relation à l'autre est importante, puisque c'est ce qui nous a beaucoup manqué et ce qui nous a fait défaut pendant cette période de confinement. Il faut savoir utiliser tous ces outils digitaux. C'est une vraie preuve que cette période des 2 mois et demi, on n'aurait pas eu cette existence de ces outils. Je pense que ça aurait été terrible de ne pas pouvoir communiquer avec l'extérieur du tout. Or, on a vu quelle était à la fois l'importance de cette relation humaine et à la fois l'importance de ces outils qui nous ont permis d'être en relation avec l'autre. Donc ça, c'est une très grande, je pense que c'est une très grande leçon de cette période de Covid. Et puis, en m'adressant aux femmes, pour moi, j'ai qu'un mot d'ordre, c'est il faut oser, faut accepter de se former, accepter de monter en compétences, oser le dire et oser le montrer. Merci. Et pour finir, chère Christine, quels sont de nouveaux projets de Orpi? Avez-vous l'intention de se développer à l'étranger? Et est-ce que Orpi recrute? Alors, nous n'avons pas de projet à l'étranger parce que nous avons encore beaucoup de choses à faire en France. Et vous venez de le dire, pour nous, le recrutement va être un axe majeur parce qu'on a besoin de richesses vives pour alimenter nos agences et tous nos métiers, parce que nous faisons tous les métiers chez Orpi, à la fois la vente, la location, la gestion locative, le syndic de copropriété, la partie Orpi professionnelle, où on s'adresse donc à des entreprises qui recherchent des locaux et des bureaux. Donc, nous avons besoin d'alimenter, donc nous avons un projet et des besoins de 1000 personnes en recrutement pour l'année 2020. Donc. Ah oui, mais 1000, c'est très important. C'est remarquable parce que moi, je m'inquiète beaucoup justement pour la femme et sa carrière et notamment cette approche de seniors qui sont très expérimentés. Je pense que l'immobilier est vraiment le métier très adéquat pour des femmes qui veulent vivre avec sa famille aussi. Et c'est un métier que l'on peut faire quand on est porté par une envie, par une vraie motivation et qu'on aime ce que l'on fait. On peut apprendre ce métier et dans l'immobilier, on a plein de facettes. Donc, à partir du moment où on a des femmes qui ont envie de s'investir, qui ont envie du relationnel et qui aiment apprendre, eh bien, écoutez, vous êtes les bienvenus. On vous attend chez Orpi. Et dernièrement, parce que Wire, c'est une plateforme vraiment pour que des femmes puissent être solidaires. Et quels étaient tes conseils justement, parce que ce COVID a changé beaucoup de choses. Et qu'est-ce que Orpi va faire pour faire ça? La baseline de notre nouvelle identité visuelle et de nouveau positionnement marque Orpi, c'est des femmes et des hommes pour votre bien. Je le disais tout à l'heure, l'univers de l'immobilier, que ce soit dans nos agences ou l'univers de l'immobilier chez nos clients, en fin de compte, c'est de l'humain avant tout. Ce sont des cellules familiales, des hommes, des femmes. Et pour nous, cette solidarité, c'est parce que nous partageons cette passion pour le logement, pour l'habitat, et que voilà, les femmes, encore une fois, ont toute leur place. On est très souvent, quand on est chez soi, maîtresse de maison. Hein. Donc, on a tout à fait raison d'être solidaire dans cet univers de l'immobilier. Moi, j'ai un vrai souhait, c'est que ce qui a pu être vécu de cette solidarité que l'on a chez Orpi, parce que nous partageons nos fichiers, nous sommes très solidaires les uns des autres, et ce fonds de solidarité qui a été mis en place pour aider nos associés qui pourraient être en difficulté, c'est vraiment ça, cette solidarité. Donc, s'il y a une marque qui représente la solidarité dans l'immobilier, c'est bien Orpi. Donc, nous sommes là pour pouvoir profiter de cette solidarité, pour partager. Donc, venez nous rejoindre. Nous avons tous les métiers exercés chez Orpi. Et également, nous sommes solidaires avec nos clients et nous continuons à les porter pour mener leurs projets au bout. C'est le premier réseau immobilier en France?
Premier réseau immobilier en France avec 1300 points de vente aujourd'hui, tout à fait, en France, Ouais. donc, aussi bien dans l'Hexagone et également dans les départements d'outre-mer. OK, mais merci Christine. Ne Merci quitte beaucoup, pas parce qu'on va Jessica. essayer de parler aussi. Et puis à très bientôt tout le monde. À Merci. bientôt. Merci Christine Fumagalli, première femme présidente du réseau ORPI. Merci.